Cette attaque de Boko Haram au Niger, la secte islamiste a frappé une position de l'armée nationale. Le bilan officiel établi fait état d'au moins 8 morts. Au Mali, les djihadistes acceptent la main tendue du gouvernement. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est prêt à aller à la table de négociation, mais il pose une condition avant les pourparlers. Et puis, les hommages de la Guinée-Conakry à l'équipe de football L'Étoile de la Guinée. 10 membres de cette formation de seconde division sont décédés dans un accident de la circulation. Le pays est encore sous le choc. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Boko Haram a de nouveau frappé au Niger. Les éléments de la secte islamiste ont attaqué une position de l'armée nationale située au sud du pays et frontalière au Nigeria. Le bilan établi fait état d'au moins 8 morts et de 3 disparus. Le 7 mars, aux environs de 16h25, le poste militaire de reconnaissance de Chetima-Wangou, dans la région de Difa, a été attaqué par des éléments de Boko Haram à bord d'une vingtaine de véhicules lourdement armés. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 8 morts, 8 blessés, 3 portés disparus. Côté ennemi, la quasi-totalité des assaillants a été neutralisée, a dit un communiqué lu à la radio. En plus des pertes occasionnées par la riposte des éléments attaqués, la force d'intervention rapide ayant engagé la poursuite a, après 3 accrochages successifs, récupéré un véhicule et détruit un autre. Les autres véhicules des assaillants ayant réussi à traverser la frontière nigériane ont été presque tous neutralisés par les forces de l'aviation de la force multinationale mixte Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun. Cette attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Difa, ciblée depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram. En février 2019, 7 soldats nigériens avaient été tués au cours d'une attaque de cette même position au sud-ouest de la ville de Difa. La région de Difa abrite 120 000 réfugiés nigérians et des milliers de déplacés fuyant les exactions de Boko Haram selon l'ONU. Mi-février, une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs blessées dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Difa. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a échappé ce lundi à un attentat terroriste à la bombe dans la capitale soudanaise de Khartoum. Selon des responsables et des médias d'État, les images des 2 véhicules endommagés par l'explosion ont été diffusées par la télévision d'État. Un responsable du Conseil des ministres a confirmé que Abdallah Hamdok a échappé à un attentat en matinée. Le Premier ministre a été visé par une tentative d'assassinat, mais il se porte bien et a été transporté dans un lieu sûr, a ensuite annoncé la télévision d'État en évoquant un attentat terroriste. Le lieu de l'explosion, un quartier du nord-est de Khartoum, à l'entrée d'un pont sur le Nil, a été bouclé par les forces de l'ordre qui ont immédiatement lancé une enquête. Dans un communiqué lu par le ministre de la Culture et de l'Information Faisal Mohamed Saleh, le Conseil des ministres a qualifié l'attaque de terroriste sans en désigner les responsables. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a été provoqué par une explosion suivie de tirs en direction du convoi de Abdallah Hamdok, selon le communiqué. Il a fait un blessé léger parmi les membres du protocole accompagnant le Premier ministre, a précisé le Conseil en promettant de faire face avec détermination à toutes les attaques terroristes. C'est la révolution soudanaise qui a été visée par cette attaque, mais nous ferons en sorte que cette révolution poursuive sa marche, a souligné le Conseil des ministres. À la mi-journée, Abdallah Hamdok a présidé une réunion de dirigeants des forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation qui a conduit au départ de l'ancien président Omar El-Béchir en avril 2019. Depuis son investiture, le 21 août dernier,
Abdallah Hamdok s'emploie à relancer une économie en berne, à négocier la paix avec des mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du pays et à réformer un système politique hérité du pouvoir islamiste d'Omar el-Béchir qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. Direction le Mali à présent où les djihadistes se disent prêts à négocier avec le gouvernement. Ce dimanche, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a rendu public un communiqué dans lequel il accepte la main tendue de Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, mais il pose tout de même ce groupe une condition avant le début des pourparlers. C'est par le canal officiel de communication du GSIM que l'organisation terroriste a communiqué. Le test a été authentifié par plusieurs experts sécuritaires de la région ainsi qu'une agence d'information mauritanienne, Al-Akbar. Dans son communiqué, le GSIM se pose dans une démarche d'ouverture. Il faut en finir avec ce conflit sanguinaire qui dure depuis plus de 7 ans, mais pour en finir, le groupe demande le retrait des troupes françaises. Le GSIM se retranche derrière l'opinion populaire qui, selon lui, a clairement exprimé dans la rue son désir de voir l'occupation française prendre fin. La coalition terroriste demande aussi au gouvernement de mettre un terme à la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Cette démarche est en tout cas inédite. Il faut dire que le GSIM est en perte de vitesse depuis près d'1 an. Un raid français en février 2019 avait notamment éliminé 3 cadres importants du groupe. Selon un journaliste spécialiste des mouvements terroristes, le groupe tente ainsi de séduire l'opinion publique malienne. Certains s'étonneraient certainement du fait qu'il n'ait pas posé le préalable de l'application de la charia, tout simplement pour ne pas s'aliéner une partie de l'opinion, mais également une partie des élites à Bamako qui sont depuis toujours favorables à un dialogue avec les islamistes. Au Nigeria, le conseil exécutif de l'État de Kano a donné son accord à l'unanimité pour détrôner l'émir Mohamedou Sanusi II et le relever de ses fonctions. Il a été destitué pour avoir, entre autres, manqué de respect aux institutions de la République. L'émir de Kano, Mohamedou Sanusi II, l'un des chefs traditionnels musulmans les plus influents du Nigeria, a été démis de son trône et expulsé du palais de la ville de Kano par les forces de sécurité. On ne sait pas exactement où il a été emmené, mais selon la tradition, il devrait vivre en exil hors de l'émirat pour le reste de sa vie. Le gouvernement a déclaré qu'il avait été destitué afin de sauvegarder le caractère sacré, la culture, la tradition, la religion et le prestige de l'émirat de Kano, accusant l'émir d'un manque total de respect envers les institutions et le bureau du gouverneur. Ancien chef de la Banque centrale, Mohamedou Sanusi II a des relations glaciales avec le gouverneur de Kano, Abdoulaye Gandoudje, depuis 2017. Ses partisans pensent qu'il a été licencié pour s'être opposé à sa réélection l'année dernière. Depuis que l'émir et le gouverneur se sont brouillés, Mohamedou Sanusi II n'a pas assisté aux fonctions de l'État ni aux réunions officielles, ce qui, selon le gouvernement, équivaut à une insubordination totale. Le refus de l'émir de se présenter devant un panel enquêtant sur les allégations de corruption à son encontre n'a pas non plus été bien accueilli par le gouvernement. Il est accusé de vendre des biens et de mal gérer les fonds émiratis, mais il a obtenu une ordonnance du tribunal qui a mis fin à l'enquête. Aminou Ado Bayero, le fils du prédécesseur de Mohamedou Sanusi, qui a dirigé Kano pendant plus d'un demi-siècle jusqu'à sa mort en 2014, a été choisi comme nouvel émir par les autorités locales. Et en bref, et en image à présent, les obsèques nationales de la Guinée qui ont donc lieu encore en Guinée-Conakry en mémoire de ces 10 victimes de l'accident de la route, ce qui a donc décimé l'équipe de seconde division Étoile de Guinée. C'était jeudi dernier. C'était en présence de la première dame du pays, du premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. L'accident s'est produit juste à l'extérieur de la ville de Mamon, à quelques 250 km à l'est de la capitale Conakry, où l'Étoile est donc basée. L'équipe était en déplacement pour la ville de Kankan, à 400 km à l'est de Mamon, où elle devrait donc jouer le premier match de la saison de championnat. Les détails de l'accident n'ont pas été révélés, mais il faut donc préciser que ce type d'accident est donc le deuxième, évidemment, qui s'est produit dans le pays depuis plusieurs mois. Au Burkina Faso, à présent, le pays confirme sa
J'allais dire, ces premiers cas de coronavirus, c'est ce qu'a donc annoncé le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse. Les détails. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse, en France, avec son époux et une troisième personne, est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Face à cette situation, nous voudrions rendre publics les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs au coronavirus 2019. Oui, c'est des personnes, toutes les trois qui ont voyagé, ce sont des personnes de nationalité burkinabé, nées burkinabé, de nationalité burkinabé, peau teint noir, parce qu'il a été dit que la maladie, la peau noire est réfractaire à la maladie. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles à votre télévision CK TV. Au revoir.